Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute. Le prochain texte est inspiré d'une œuvre du Musée national des beaux-arts de Québec. Il a été écrit par Étienne Bérère dans le cadre du Scriptarium 2020. À 90 degrés. Je lui souris. Encore. J'ai l'air con. Encore. Mais je m'en fous. Fuck les préjugés, puis fuck ce que le monde peut penser de moi. Je l'aime, cette fille-là. Je l'aime comme un chevalier aime sa princesse. Et le souvenir s'estompe. Ça, c'était il y a 2 ans, avant mon accident. Avant que mes 2 jambes décident de partir en grève. Mais elles sont pas parties de leur plein gré. Non. Comme un artisan pendant l'industrialisation, elles se sont faites mettre à la porte. Mettre à la porte par qui? Vous me direz? Eh bien, par un maudit imbécile à qui on donne un volant sur un plateau d'argent puis qui se pensait invincible dans sa fucking Toyota Corolla de 2004. C'est là que tu te rends compte que ta vie vient de prendre un asti de virage à 90 degrés. At first, il y a tes amis qui, un après l'autre, décident que tu ne vaux plus la peine d'être inclus. Parce que c'est bien beau au début. Les filles veulent être avec toi, pleines d'empathie feinte pour te faire plaisir. Et il y a même les gars qui, dans un élan de solidarité masculine, acceptent de transporter tes choses. Bon, on s'entend que c'est juste pour pouvoir prendre l'ascenseur puis partir plus tôt des cours, mais ça fait du bien. 1 semaine, tout le monde est là. 2 semaines, ça passe encore. T'arrives à 3e, puis la moitié des effectifs sont partis sans donner leurs 2 semaines de préavis. Il reste 2 filles qui tiennent un peu plus à toi que les autres, puis une couple de gars qui profitent encore de l'ascenseur. 1 mois s'est écoulé. Les 2 filles ont bien vu que tu pouvais pas faire grand-chose, fait que, comme des bons moutons, elles sont parties rejoindre les autres, avec les gars cool. 4 gars, c'est tout ce qui reste. En 1 mois, tout le monde a dégainé son épée, coupé le lien qui les unissait à une vraie dépouille. Moi, en l'occurrence. Il reste les professeurs qui t'encouragent, tes parents qui t'encouragent, puis toi qui se crisse bien des encouragements, puis qui espère juste que l'école de conduite qui a donné son permis à gentille personne qui t'a fauché les 2 jambes soit brûlée right there and then. Au moins, je peux encore faire ce que je veux. En fauteuil roulant, et seul, mais c'est mieux que rien. At least, c'est ce que je me dis, parce que sinon, je peux vous assurer que je ne serais plus là pour vous en parler. Par exemple, je peux aller au centre d'achat pour filer comme une personne normale pour une journée de plus dans ma vie. C'est ça que j'ai fait hier. Puis je filais vraiment comme une personne normale, si on s'abstient de parler des regards méprisants et des blagues qui fusaient sur mon passage. Ouais, je filais comme une personne normale, jusqu'à temps que je la voie. Elle, ma princesse, avec son prince qui lui sourit bien campé sur ses 2 jambes. Mon cœur a reviré de bord, ma bouche s'est ouverte puis je les ai fixées pendant 5 minutes. Parce que ça fait mal! Ça fait fucking mal de voir la personne que t'aimes être avec quelqu'un d'autre. Pendant que t'es là à essayer de lui ravir un seul regard qu'elle t'offrira même pas parce que t'en vaut pas la peine. Ou plutôt, t'en vaut plus la peine. J'ai mis mes mains sur les roues de mon fauteuil, puis j'ai poussé, jusqu'à ce que je sente l'air du dehors me fouetter le visage et sécher mes larmes. Je suis retourné chez moi. J'ai dormi là-dessus, sachant très bien que j'allais devoir affronter sa présence à l'école demain. J'ai passé les portes comme au ralenti. Elle était là. Juste là, entouré par toute sa gang, les yeux cernés et la voix tremblante. J'ai fini par comprendre. Son chum l'avait laissé. Quel dommage. Puis elle m'a regardé. Pour la première fois en 3 mois, ses yeux se sont posés sur moi. Pour la première fois en 3 mois, elle m'a remarqué. Et j'ai tourné la tête. Parce que ça a beau faire mal de savoir qu'elle en préfère un autre, c'est encore pire de savoir que vous êtes le backup plan. J'ai continué sur mon chemin.
J'ai fait ma journée sans trop y penser. Ou plutôt en y pensant tellement que j'ai fini par me tanner. La cloche a fini par sonner, en même temps que mon sel vibrait. C'était elle. 2 fois dans la même journée, c'est pas une coïncidence. Je l'ai ignorée. Mais en vrai, je voulais bien savoir ce qu'elle avait trouvé à me dire, fait que j'ai regardé. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça pourrait jamais fonctionner. Elle m'avait demandé si ça me tentait d'aller à la ronde avec elle puis sa gang en fin de semaine. J'ai donc répondu très gentiment que je voudrais bien, mais que c'était impossible. So she asked why. Puis j'ai pas pu empêcher mon pouce d'appuyer sur send en lui rappelant que c'était impossible parce que son ex, comme je l'avais appris le matin, m'était rentré dedans il y a 2 ans. Et à quel point les gens peuvent oublier tout ce qui les entoure quand ils pensent à eux. Quand tout ce qui est important à leurs yeux, c'est leur petite personne. J'allais enfin décrocher. Ça faisait tellement du bien. Pour toutes les fois où j'avais pensé à elle, à ma princesse, j'en revenais pas que ça finisse de même. Mais c'était mieux pour tout le monde. J'ai quitté l'école la tête haute. La toune Fuck Love à fond dans les oreilles, sans me retourner une seule fois pour la regarder. Un texte d'Étienne Bérère, du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.